Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, on parle des 3 étapes vers la maîtrise d'une nouvelle compétence. Mon nom est Eric Guitard et on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Donc, avoir une bonne confiance en soi veut surtout dire se sentir compétent, veut surtout dire je me sens bon, je me sens correct, je me sens vraiment puissant dans ce que je fais. Donc, on a toutes des facettes de notre vie où on se sent compétent, donc on a confiance en notre capacité de faire la job. On a toutes des facettes dans notre vie où, oups, notre confiance est pas mal moins présente. Donc, confiance en soi veut dire compétence, se sentir à la hauteur. Donc, c'est pour ça que je voulais traiter des 3 étapes de la maîtrise d'une nouvelle compétence. Comment tu peux arriver à te sentir suffisamment puissant pour avoir confiance en toi dans cette nouvelle compétence, dans cette nouvelle tâche. Je vais te donner 3 étapes, après ça, on va en discuter un peu plus en détail. Donc, la première étape, c'est le stade malhabile, le stade où est-ce que ça paraît que tu n'as jamais fait ça. La deuxième étape, c'est le stade mécanique. Dans le stade mécanique, on voit que tu commences à être pas pire, mais que c'est encore assez laborieux à certains moments. Tu commences à savoir de quoi tu parles, tu commences à savoir ce que tu fais, mais c'est encore pas facile. Et la troisième étape, c'est l'étape, le stade naturel. C'est l'étape où les gens te regardent aller, ils disent tabarouette, il est naturel, lui, dans le dedans, il est bon là-dedans. Ils, ont pas ils oublient que tu as mis du travail, que tu as de l'expérience, que tu as fait des répétitions. Ils ont l'impression que c'est facile pour toi. Quand tu es rendu à ton 8 millième tir au but, commence à être bon ton slap shot. Fait que ça a l'air naturel. Ouais, mais le premier slap shot faisait dur. OK? Fait que l'étape malhabile, c'est l'étape où tu commences à toucher, tu commences à essayer de faire l'action, d'entrer dans cette nouvelle compétence que tu essaies de développer. Peu importe c'est quoi. Que ce soit partir une business, que ce soit faire un nouveau sport, une nouvelle activité, même dater, Colin. OK? Je peux te garantir que mes premières vidéos que j'ai faites, là, j'avais l'air d'un robot, là. C'était pas facile. OK? Même si ça fait au-dessus de 30 ans que je le fais live, que je parle devant des classes, que j'ai pas de misère, moi, qu'il y ait 50 personnes ou 500 personnes, ça m'énerve pas, on y va, on le fait. Devant la caméra, c'était une autre histoire. Les premières fois que j'étais embarqué devant une caméra, là, j'étais hyper intimidé. Je bégayais, j'avais la bouche sèche, je ne savais plus quoi dire. Je me sentais complètement hors de mon élément. Donc, l'étape malhabile, tu dois commencer à apprendre à maîtriser les choses. Donc, pour passer à la prochaine étape, ben, tu as 2 choses. Premièrement, répétition, 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 répétition. Je l'étudie, répétition, répétition, répétition. Tu dois faire des répétitions. Mais tu ne dois pas faire ces répétitions-là n'importe comment. Tu dois les faire avec une conscience de vouloir t'améliorer et apprendre. Donc, avec de la rétroaction. Quand tu as un coach, ça va encore mieux parce que ton coach, lui, il a l'expérience et l'expertise. Puis il te regarde aller, puis il est capable de donner de la rétroaction. Il est capable de te guider vers l'amélioration de tes compétences. Mais si tu es tout seul, il faut que tu trouves des façons de donner une rétroaction. Il faut que tu trouves des façons d'évaluer ta progression, puis surtout de corriger puis d'améliorer à chaque répétition. Répétition, répétition, répétition. Ensuite, tu arrives au stade mécanique où tu commences à être popé, tu commences à maîtriser un peu les affaires, tu commences à savoir plus quoi faire, mais qu'est-ce qui te manque pour atteindre le stade naturel? Ben, il te manque des répétitions. Répétition, 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 rétroaction, répétition, rétroaction, correction, répétition, rétroaction, correction. Cette boucle-là, tu la fais, tu la refais, tu la refais, tu la refais. Puis à un moment donné, ben, tous tes mouvements
sont contrôlées par ton subconscient. Ça devient des habitudes. Tu as créé dans ton cerveau des, des connexions neuronales qui font que tu n'as plus besoin d'y penser. Quand ça fait 5 ans, 10 ans que tu pratiques ton slap shot, tu y penses plus. La rondelle est là, tard, tu la laisses partir, puis ça s'en va tout seul. OK? Ça, tu vas atteindre ce stade-là avec l'expérience, la répétition, la rétroaction et la correction. C'est comme ça. OK? Le problème, c'est que la plupart du monde vont abandonner avant d'arriver à ce stade-là parce que dans le stade mécanique, très, 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 très souvent, les améliorations ne paraissent pas tant que ça. C'est souvent des améliorations à l'intérieur de soi où est-ce que tranquillement, tu commences à plus le maîtriser, mais ça ne paraît pas tant des résultats, fait que ça peut être extrêmement décourageant. Puis c'est là que les gens vont abandonner. C'est ça le problème. Je me souviens, quand j'ai voulu apprendre à devenir DJ, je me suis pogné un coach qui m'a montré la base, qui m'a enseigné, puis il dit « OK, à Star, il dit, tu connais la base? » Là, il te reste juste une chose à faire, c'est pratiquer. Pratiquer, 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 pratiquer. À un moment donné, tu vas venir bon. Okay? C'était aussi simple que ça. Un cours de 3 heures, j'ai appris toutes les bases de DJ techno, de mixer, donc de pouvoir mixer des vinyles puis des CD à l'époque. Là. J'avais appris la base. Là, je me suis mis à pratiquer. Je me souviens, les premiers mix, là, sérieusement, ça devait me prendre 5 minutes dans mes écouteurs à essayer d'ajuster les beats pour être capable d'être beat à beat puis d'avoir un mix qui se fonde, un mix qui est intéressant à écouter. Je vais te dire là, que les premiers mix, ça sonnait plus comme des skis d'une sécheuse. Là. C'était épouvantable. C'était complètement off-beat. C'était dégueulasse. Épouvantable. Au début, on se donne un break. Au début, on le sait, on est Caroline, j'ai jamais fait ça. Fait que je suis correct que je sois pourri. Mais là, après 1 mois, 2 mois, 3 mois de pratique, je commence à être pas pire. Je commence à avoir des mix qui rentrent de plus en plus, puis c'est bon, puis c'est le fun. Puis là, je commence à avoir des petits gigs là, pour jouer dans des discothèques, puis des places de même. Puis là, tu rentres un mix, puis c'est pas pire, puis à un moment donné, t'en échappes un. Ça sonne comme des skis d'une sécheuse, c'est épouvantable. Là, c'est là que le découragement te guette. Parce que tu as l'impression que tu n'avances plus. Tu as l'impression que tu ne progresses plus. Ce que je ne comprenais pas dans le temps, c'est quand je continuais à pratiquer, quand j'étais rendu au stade mécanique, c'est-à-dire je commençais à être bon, mais j'étais loin encore du mastering, j'étais loin encore de la maîtrise là, de mon prof que lui a mixé depuis au-dessus de 30 ans. OK? Moi, ça faisait 6 mois. 30 ans, 6 mois, c'est pas le même niveau d'expérience, on s'entend. Là. Fait que là, je pratiquais, j'ai Caroline, je rate encore un mix sur 5, mettons, ou un mix sur 10. J'en fais 9 bons, puis le 10e, je le plante. Puis ça m'écoeure parce que je comprends pas pourquoi je le plante, puis je suis comme, moyen, je ne m'améliore pas. Ce que je réalise pas, c'est que mes 9 autres mix avant étaient de plus en plus rapides et faciles à mettre en place. Je t'ai passé de 5 minutes à placer ma chanson à 8 secondes, 10 secondes, tac, 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 la chanson était placée. Pourquoi? Parce que mes oreilles se développaient, mon cerveau était de plus en plus habile à écouter les 2 beats de façon indépendante des 2 oreilles. Et j'étais de plus en plus efficace. Fait que oui, j'en ratais une fois de temps en temps, mais j'étais de plus en plus efficace. Fait que quand j'ai eu une rétroaction plus tard de mon prof qui m'a dit « Ouais, mais regarde la vitesse que tu rentres, puis regarde comment est-ce que tu as amélioré ça, tu as amélioré ça, tu as amélioré ça. » Là, ça m'a comme redonné confiance. Ça a fait comme « Ah oui, mais Colin, c'est vrai. J'ai des choses que je fais beaucoup mieux, même si je rate encore une fois de temps en temps un mix. » Fait que d'avoir cette rétroaction-là de mon prof, de mon coach, ça m'a permis de garder le focus, puis de garder, on continue, on continue, on continue. Puis à un moment donné, j'étais rendu à un stade où ben, j'en ratais plus de mix, puis j'étais vraiment rendu en bonne maîtrise, en bonne confiance en ma capacité de le faire. Fait que quand on m'a offert de jouer dans des raves et des parties plus gros, plus imposants, où il y avait 1000 personnes sur le plancher de danse, j'avais confiance en moi pour le faire parce que je savais que je maîtrisais maintenant la technique, je maîtrisais maintenant cet art-là. Donc,
ça avait l'air naturel. T'es rendu au stade naturel. Quelqu'un qui me regarde, qui ne sait pas, qui ne connaît pas le nombre d'heures de pratique qu'il y a en arrière, les centaines et les milliers de mix ratés. Quelqu'un qui ne sait pas, il dit: ah, ben, Colin, il est naturel, Eric, tabarouette, les tunes, ils rentrent, tata, c'est le fun. Puis j'ai l'air en confiance, j'ai l'air en maîtrise, mais j'ai pas juste l'air. J'étais en confiance et en maîtrise parce que j'étais rendu au stade naturel. Donc, dans n'importe quelle facette de ta vie, tu veux développer ta confiance en toi, ben tu te dois de passer à travers les 3 stades qui sont le stade bizarre, le stade malhabile, le stade mécanique où on commence à maîtriser les choses, mais où souvent le découragement peut arriver. Persiste, continue à foncer, continue à avancer. Tu vas arriver à un moment donné au stade naturel où est-ce que ton cerveau va le faire pour toi. Tu vas tomber en mode plus automatique. Tu ne seras plus dans le conscient de tout ce que j'ai besoin de maîtriser, tous les facteurs que j'ai besoin de maîtriser. Ton cerveau, ton subconscient va se mettre à contrôler pour toi de façon plus automatique parce que tu vas être rendu au stade de la maîtrise, au stade d'avoir l'air naturel, d'être en pleine confiance, au stade de puissance. Hein? Ça sonne bien, hein? Se sentir en puissance. Tu as le goût de te sentir en puissance? Vas-y, pratique, rétroaction, correction. Tu as besoin d'un coach. Let's go, on est là. C'est ça la clé. Il n'y a aucun athlète olympique qui a gagné une médaille olympique sans l'aide de plusieurs coachs. C'est ça l'importance d'avoir un coach qui a passé à travers les étapes que tu te dois de passer à travers pour maîtriser ta nouvelle compétence. S'il y a quoi que ce soit dans le podcast d'aujourd'hui qui te fait triper, qui te fait vibrer, ben partage le podcast, s'il te plaît. Va mettre les étoiles, les thumbs up, les likes, là. Va apprécier, donner ton appréciation de ce podcast sur la plateforme que tu l'écoutes. C'est comme ça que tu peux vraiment m'aider à transmettre ce message-là vers d'autres gens. Toi-même, tu peux transférer le podcast, l'épisode vers des gens que tu penses qui auraient besoin d'entendre ce message-là, que ça pourrait les intéresser, que ça pourrait changer leur vie. Sur ce, la gang, je vous remercie beaucoup et on se revoit la semaine prochaine. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.